Ok, bienvenue à tous dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager exactement comment j'ai ajouté plus de 45 000 euros à mon client au mois de mars uniquement avec des emails. Donc ça représente environ 30% de son CA vu qu'il fait à peu près entre 150 et 180 000 euros par mois. Vous pouvez voir, c'est en mars 2025 tout simplement. On est allé chercher plus de 45 588 euros uniquement avec les emails. Et dans cette vidéo, je vais vous partager exactement tout ce que j'ai mis en place dans sa boutique qui va lui permettre d'aller chercher encore plus dans les prochains mois et qui lui a permis d'aller chercher plus de 45 000 euros au mois de mars. Donc je réduis ma tête et on démarre directement cette vidéo. Cette vidéo, ça va être assez simple. Je vais vous dessiner directement en schéma exactement tout ce que j'ai fait. Il y a trois gros points principaux. Avant tout, il faut que je vous dise aussi le type de produit que vend ce client-là. C'est tout simplement des produits pour femmes. Ça va être des produits pour femmes pour la partie chevelure. Il y a aussi des soins de beauté, mais les produits sur lesquels on s'est focus et les best-sellers, ça va être un lisseur, un sèche-cheveux et des produits pour les cheveux, tout ce qui est en upsell, cross-sell, etc. Donc bien sûr, je n'ai pas mis les produits et je ne vais pas partager directement le site de mon client, c'est assez logique, mais j'ai pris un produit concurrent que tout le monde connaît, Dyson. Donc l'idée tout simplement, c'était que mon client, il faisait des pubs, il dépensait beaucoup d'argent en pub, mais tout simplement, au niveau des emails, il n'y avait pas vraiment de résultat, il faisait moins de 5 000 euros par mois avec ces emails. Donc, ce qu'on est venu mettre en place, tout simplement, c'était de créer tout un écosystème. Donc là, il faut bien comprendre cette notion d'écosystème. Je le marque ici. Écosystème. Parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence lorsque on veut gagner de l'argent tout simplement avec des emails et des SMS lorsqu'on a une boutique e-commerce. C'est d'avoir non pas juste une petite séquence de bienvenue avec 2-3 emails, non pas un petit panier à un moment donné avec 2-3 emails, mais vraiment un écosystème complet qui s'envoie la balle, qui se renvoie la balle à chaque fois et que le client il ne puisse pas sortir de votre écosystème et qu'à chaque fois il ait des emails de votre part, des SMS de votre part et qu'il reste un client fidèle jusqu'au bout. Donc la première chose qu'on a fait, pour aller ajouter des résultats à ce client, c'est tout simplement augmenter la taille. Bon, excusez-moi, je ne suis pas Léonard de Vinci. La taille de la liste email, tout simplement. Hop, mail. On a augmenté la taille de sa liste pour que simplement il y ait plus de personnes et on est passé de 50 000 à plus de 150 000 personnes sur la liste email. Donc avec ça, on a pu augmenter le chiffre d'affaires de manière totalement naturelle. Comment est-ce qu'on a augmenté la taille de sa liste mail? Parce que plus la taille est grande, plus il y a de personnes qui voient vos emails, plus il y a personne qui ouvre, plus il y a personne qui clique, plus il y a personne qui achète, plus ça fait de CA. Donc comment est-ce qu'on a fait pour augmenter la taille de l'email? Tout simplement, on a amélioré la pop-up. La pop-up, c'est un des points super importants pour votre boutique qui va vous permettre d'avoir énormément de résultats et de personnes en plus. Il faut savoir qu'une bonne pop-up se situe en général entre 8 et 10% de taux de conversion. Donc, c'est-à-dire pour 10 000 personnes qui viennent sur la page, on récolte entre 800 et 1000 emails. C'est nickel. En fait, ça, c'est génial. C'est peut-être 1000 personnes chaudes qui sont prêtes à acheter par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait directement une pop-up. Une super pop-up. Que j'appelle les pop-up irrésistibles, tu vois. Donc l'idée c'est pour faire de bonnes pop-up et augmenter la taille de la liste email, comme ça vous pouvez faire pareil directement pour vos clients ou pour votre boutique directement, c'est d'aller créer une offre irrésistible. Offre irrésistible, OI. Je pense que vous savez de quoi ce que c'est qu'une offre irrésistible, mais là quand on parle de pop-up, c'est tout simplement faire quelque chose qui donne vraiment envie et qui a une raison pour laquelle la personne va laisser son email. Si vous dites moins 10% de réduction. Oui, mais donnez-moi une raison, tout simplement. Inscrivez-vous à notre newsletter pour avoir les dernières infos. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles des dernières infos de ta marque de chaussettes. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'est-ce que ça a vraiment à m'apporter. Vous pouvez mettre une réduction, c'est ce qui marche le mieux. Vous pouvez tester entre 10% et 10 euros selon le prix de votre produit, si ça nique pas trop vos marges. Donc, entre 10% et 10 euros, vous pouvez directement choisir lequel est le plus intéressant pour vous. Donc entre 10% et 10 euros, choisissez lequel est le plus intéressant au niveau des tests. Vous pouvez aussi parler de livraison gratuite. Donc vous pouvez aussi faire free shipping, free ship. Et aussi pourquoi pas faire un test. Je sais pas, genre rien du tout, juste une belle photo ou une roue, vous voyez, genre les petites roues pour gagner quelque chose. Ça va dépendre de votre produit, de votre marketing. Donc ça, il faut savoir qu'il faut faire beaucoup de A/B tests sur la pop-up. En général, on fait un A/B test par semaine pour savoir lequel fonctionne le mieux. Sur un mois, vous testez ces 4 différents points et vous regardez ce qui marche le mieux et vous gardez celui qui marche le mieux. En général, une fois que vous dépassez les 7, 8, 9, 10%, vous avez une super pop-up. Ensuite, tout simplement pour faire de bonnes pop-up et augmenter la taille de votre liste, beaucoup de fois, les personnes demandent email, prénom, email, numéro de téléphone.
Et ensuite, là, il y a le bouton. Enfin, c'est souvent quelque chose comme ça. Là, il y a une belle image du produit. Là, il demande email, prénom, numéro de téléphone et là, genre s'inscrire. Le problème quand vous faites ça, c'est que vous demandez directement trop d'infos. C'est comme si quelqu'un venait vous voir dans la rue. Bonjour, tu t'appelles comment? Et tu gagnes combien? Et tu fais quoi dans la vie? Enfin, non, vous êtes chiant si vous faites ça. Donc l'idée, tout simplement, c'est de faire ce qu'on appelle une demande en 2 temps et de proposer à la personne de mettre son email pour tout simplement avoir le produit. Donc faire une pop-up un peu plus stylée, un truc comme ça, genre titre, description, email, image. Genre email, ici vous remplissez l'email et ici il y a un bouton. Et là il y a une image. Et tout simplement vous venez récupérer l'email de la personne ici. Et une fois que la personne a cliqué une fois, là on lui propose de remplir. On change, on met une autre page, un autre truc, gros titre, etc. Et là on lui demande son numéro de téléphone. De cette manière c'est en 2 temps. Puisque si la personne n'est pas contente, on a au moins récolté son email. Et lorsqu'elle a mis son email, si elle veut vraiment ce que vous proposez en pop-up, genre 10%, 10 euros, elle va laisser son numéro de téléphone et de cette manière, vous avez le numéro de téléphone de la personne et vous pouvez envoyer des SMS. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a fait. On est allé chercher plus de 8,5% de taux de conversion sur cette pop-up. Ça a marché super bien et du coup, derrière, on a pu commencer à mettre les SMS en place. Là, ils ont commencé à s'envoyer en avril. On verra à la fin du mois à quel point ça a ajouté quelque chose de rajouter des SMS en place. Donc ça, c'était le premier point. C'est tout simplement augmenter la taille de la liste email, ce qui a tout simplement fait décoller le nombre de personnes qui ont regardé les emails, donc in fine le nombre de ventes. Le deuxième point qu'on est allé mettre en place avec cette marque pour aller chercher plus de 40 000 euros en mars uniquement via les emails, c'est de mettre du coup ce que j'appelais au début un écosystème complet. Ce que j'appelle un écosystème complet, on va appeler écosystème, c'est tout simplement d'avoir de bons flots de bienvenue. Tout simplement parce que c'est ça qui va faire 40, 50, 70% du taf. C'est tous les emails automatiques que vous allez envoyer avec Klaviyo en général, l'outil pour lequel tu t'envoies des emails, et qui va vous permettre d'envoyer des emails selon les différentes rigueurs de votre client. Donc là, vous voyez, ça c'est à peu près l'écosystème que j'utilise pour tous mes clients. Là, avec ce client, on a utilisé uniquement, ouais, je peux dessiner, on a uniquement utilisé ces 5 là, c'est les 5 plus importants, enfin non, hop, on a rajouté celui-là aussi. C'est les 5-6 les plus importants. Après, il y a tout cela, mais on les mettra plus tard par la suite. Pour tout simplement aller voir les résultats, il faut savoir que ce client-là, avant, il avait juste une séquence de bienvenue de 2-3 emails avec une promo hyper aguicheuse et un abandon de panier de 2 emails. Sauf que, normalement, je l'ai expliqué dans plein de vidéos, l'abandon de panier de Klaviyo, de base de Shopify, n'est pas bon. C'est un abandon de checkout qu'il faut mettre. Il faut juste faire le switch. J'en ai parlé dans une autre vidéo. J'en ferai une si besoin. Et tout simplement, on est allé mettre ces 5 flows-là en place parce que c'est les plus importants. Il faut savoir que 80% des marques e-commerce, comme je le disais, font le minimum. À chaque fois que j'audite une marque e-commerce, ils ont quoi? Ils ont Welcome Flow de 3 emails. Ils ont panier abandonné, 3 emails. Et ils ont peut-être un upsell de 1/2 emails. Mais ça, c'est clairement pas assez. Ça, c'est clairement pas assez et tu vas pas aller loin parce que c'est souvent des emails qui sont mal faits, ils sont pas très bien designés, avec des grosses promotions, etc. Donc ça, c'est de la merde. À la place, l'idée, c'est d'aller mettre en place un flow exactement complet comme je l'ai ici, avec une série de 8 emails pour le Welcome Flow, un abandon de site, un abandon de navigation. Donc quand la personne est sur à regarder un produit, ne l'a pas ajouté au panier, mais à regarder un produit, tout simplement, on vient lui envoyer une séquence. Quand la personne a ajouté le produit au panier, on vient envoyer une séquence et quand la personne a ajouté un produit au panier et a commencé le checkout, on vient ajouter une séquence. Et ça, c'est 2 choses bien différentes parce que ajouter un produit au panier, le plus souvent, quand on a un panier abandonné sur Klaviyo, sur Shopify, c'est tout simplement un abandon de checkout et il y a très peu de personnes qui vont jusqu'au checkout sans payer. Donc, vous pouvez aller récolter un max de ventes en plus juste avec ces 3-4 séquences. Et en plus de ça, on a rajouté une post-achat qui, vous l'avez compris, je vous l'ai montré au début, si tout simplement la personne a acheté un sèche-cheveux, on lui a proposé un lisseur et un produit. Si la personne a pris un lisseur, on lui a proposé celui-là. Et si la personne a proposé un produit, on a proposé celui-là. Vous avez compris. Et on a augmenté du coup le panier moyen grâce à ces flows-là. Ces flows-là, en général, il me semble que c'était 50-50. Du coup, 50% des résultats des emails venaient des flows et 50% venaient des campagnes. Et ça tombe bien, c'est le 3e point que je voulais voir avec vous. Et le 3e point qu'on est allé tout simplement ajouter, comme je vous l'ai dit, ça va être les campagnes email. Les campagnes email, c'est quelque chose de beaucoup trop sous-estimé, surtout
tout le marché français, à chaque fois, il y a tout simplement des croyances limitantes dans la tête des clients, puisqu'ils se disent ah, je ne veux pas trop envoyer d'emails. Mais c'est quelque chose que vous n'avez pas compris, c'est que plus vous envoyez d'emails, plus vous faites de l'argent. Les gens ne vont pas venir vous toquer à la porte le lendemain matin, hey, tu m'envoies trop d'emails, etc. T'es chiant. Non, au contraire, si les emails sont bien faits, ils sont bien designés, ils apportent de la valeur et que tout simplement on a l'impression de faire partie d'une petite communauté et de kiffer les emails, les personnes vont ouvrir les emails tous les jours et ça va augmenter les résultats de vos campagnes, tout simplement. Les campagnes email, c'est super important. Il faut en envoyer en général 2-3 fois par semaine. C'est exactement ce qu'on a commencé à faire en mars et vous avez vu les résultats. On est allé chercher plus de 40 000 euros par email avec les flows et les campagnes. Donc, envoyez tout simplement 2 à 3 campagnes par semaine, 3 emails par semaine de newsletter. Ce n'est pas trop. Je vous le dis encore, ce n'est pas trop. Aux États-Unis, c'est le grand minimum, 2-3 campagnes par semaine. En plus des flows automatiques, ça fait 4-5 emails par semaine et ça marche du tonnerre. Sur le marché français, c'est la même chose. Donc 2-3 campagnes par semaine. Mais l'idée, bien sûr, ce n'est pas d'aller faire des promotions inutiles. Ce qu'on a fait, c'est qu'on allait faire des emails storytelling, des emails review pour les personnes qui ont acheté, tout simplement des emails sur ce qui se passe actuellement. Là, on était en mars, avril, on parlait de Pâques un petit peu. En mars, il y a eu quoi? Il y a eu le 8 mars avec la journée de la femme. Donc, utiliser comment on peut appeler ça, les jours importants, on va appeler ça les jours importants, mais regardez tout simplement quels jours sont les plus importants du mois et préparer les campagnes par rapport à ça et faire ce qu'on appelle du coup un calendrier éditorial. Calendrier edit et tout simplement au début de chaque mois savoir exactement quoi envoyer chaque jour. Par exemple, au mois d'avril, on a quoi? On a tout simplement le lundi de Pâques, on a les vacances scolaires, on a le poisson d'avril et je crois qu'il y avait l'anniversaire de la marque. Donc vous voyez, on a 4 événements importants, voilà, jours importants, événements importants qu'on vient ajouter directement dans le calendrier éditorial et qui va nous servir simplement de base pour aller écrire les emails. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. On a fait des emails de vie en fait. On n'a pas montré qu'on était des robots, on n'a pas envoyé des emails comme des robots. À moins 13%, il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter. Non, on a fait du storytelling, on a parlé des reviews clients, on a fait quoi? On a parlé du coup de la journée de la femme, on a préparé en fait les prochains emails. On a fait une petite promotion à un moment sur un produit, mais c'était léger. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment léger. L'idée, c'est de vraiment montrer en avant et de mettre en avant la marque, les différents, tous les points positifs de la marque. Donc, soit l'histoire du fondateur, soit des emails comment on appelait ça, un truc qu'on a fait aussi, c'était de news. Voilà, dès qu'il y a des grosses news ou quelque chose qui parle, on peut utiliser un événement de la culture pop. Par exemple, il y a eu le Super Bowl, et bien on peut faire un email sur le Super Bowl. Il y a eu je sais pas, quelque chose qui est devenu hyper connu ou Trump qui a fait une connerie, ben on peut utiliser Trump en mode lisseur pour les cheveux de Trump. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose où il y a de la vie, où il y a de l'humour, où tout simplement la personne, dès qu'elle ouvre l'email, elle se dit mais en fait j'ouvre l'email pour la marque parce que je kiffe. Et c'est vraiment comme ça, en faisant des campagnes de qualité, qu'on est allé chercher du coup de la trust des clients et du coup plus de ventes derrière parce que la personne, elle kiffe lire les emails. On a des taux d'ouverture supérieurs à 70%. 70% de taux d'ouverture, c'est génial, c'est énorme. Et du coup, sur ces 70%, là où les autres marques en ont 30, 40, 50, ben nous, on vient gratter les ventes. Et c'est comme ça qu'on est allé ajouter plus de 45 000 euros ce mois-ci au mois de mars. J'ai hâte de voir les résultats au mois d'avril, ça va être encore mieux grâce aux emails. Donc, si je dois répéter directement tous les points, c'est 1. Augmenter la taille de la liste email pour que tout simplement il y ait plus de personnes qui lisent les emails. Deuxième point, ça va être de vraiment mettre et ajouter, intégrer à votre boutique un écosystème complet avec un truc comme ça. Donc 8 emails de Welcome Series, un flow d'abandon de site, abandon de navigation, abandon de panier, abandon de checkout et faire du post-achat, cross-sell, upsell, downsell selon le produit qu'a acheté la personne. Et ensuite, ça va être, une fois que ça c'est fait et que c'est automatisé, on vient ajouter des campagnes, allez, minimum 2 fois par semaine jusqu'à 3 pour tout simplement créer de la vie dans les personnes, qu'elles soient heureuses d'ouvrir les emails, qu'elles soient contentes de lire les emails qui à la fin va les faire fidéliser et va les faire acheter. Donc voilà pour ça, c'est exactement comme ça qu'on est allé augmenter
et aller apporter des résultats à ce client-là. Si vous avez une boutique e-commerce, vous avez une marque qui fait en général entre 50, 100 000, voire même 200 000 euros par mois et que vous voulez mettre tout cet écosystème-là en place et que je vous aide à le mettre en place, cliquez directement sur le premier lien en description. On se prépare un appel et je vous ferai un audit complètement offert. On pourra se faire un appel dans lequel je vous partagerai exactement comment est-ce que j'ai aidé ces marques-là et comment est-ce que je pourrais vous aider à faire pareil. Donc, si vous avez une boutique et que vous voulez augmenter vos résultats avec les emails et les SMS, cliquez sur le premier lien en description. Si vous avez kiffé cette vidéo, mettez-moi un petit commentaire, abonnez-vous et let's go. Je vous dis à la prochaine dans une vidéo.